toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui, on se retrouve pour du One Piece. Comme vous pouvez le voir sur le titre, j'ai dû passer un petit peu la phase. Je sais pas pourquoi il met l'opening maintenant. Le problème, c'est que c'est Wigo, je crois. Il est sympa, hein, tout va bien et tout. Sauf que si je le mets juste 6 secondes ou non, un peu plus, allez, 12 secondes, je me fais un petit peu mal en termes de droit. Mais c'est pas grave, on en a l'habitude avec One Piece maintenant. On se retrouve après l'épisode des retrouvailles, mais c'est magique quand même, hein. L'épisode qui vous fait non pas marrer spécialement, mais surtout beaucoup plaisir. Vu que c'était un petit moment où on avait fait une pause en fait One Piece, histoire qu'on canalise un peu tout ce qui s'était arrivé avec Ace, etc. J'ai osé dire d'où venait la cicatrice, alors que je sais pas mais par quel miracle j'ai oublié ça, alors que je crois dans l'épisode même où la cicatrice avait été faite, euh, j'avais dit ouais, c'est à ce moment-là du coup qu'il y a la cicatrice, et je l'oublie genre 2 semaines après. C'est ouf. Ouais, je trouve ça ouf quand même, c'est très fort de ma part. En fait, c'était pour voir si vous suiviez, évidemment. Non, alors ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que moi, là, je fais la première lecture de One Piece de manière en plus avec un anime. Ce qui n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites de manière condensée. Alors qu'à une lecture de manga, tu peux relire hein, les bulles, tu peux relire des choses. Donc, déjà, dites-vous que vous, à l'heure actuelle, vous avez peut-être vu ou lu One Piece au moins 5 à 10 fois. Donc forcément, vous voyez des détails que je ne vois pas en première lecture. Dites-vous quand même que j'ai quand même des fois des bonnes théories pour une première lecture. Vous êtes d'accord? Je m'en sors. J'essaie de faire au mieux. Désolé si je fais des fois des petites erreurs ou si je me répète, si je radote, etc. Mais des fois, j'aime bien reparler, reconfirmer. Et j'aime bien parce qu'il y en a qui me répondent comme ça en commentaire. Et ça me fait super plaisir. Je suis pas malade normalement. Non, je vais bien. J'ai récupéré ma voix. J'ai ma boisson à côté, je suis prêt pour 1h15 de plaisir à vos côtés. Bon, peut-être que ce sera un petit peu moins vu que je vais sûrement enlever des passages pas intéressants. Vous m'avez dit en plus, c'est pas cool hein, de me dire ça, mais en gros, que l'arc que je vais voir n'est pas oufissime. Bon, certains disent l'inverse, mais beaucoup disent quand même que c'est pas l'arc du siècle. Après, forcément, c'est normal. Enfin, il y en a qui me disent que c'est un des arcs les moins intéressants avec Thriller Bark. Thriller Bark, je vous rappelle, ça m'a fait quasiment arrêter One Piece. Ça m'a fait arrêter One Piece pendant des années, donc j'ai un petit peu peur. Mais bon, on va essayer de voir ça pas de cet œil-là et plutôt de manière positive. Du coup, c'est parti, laissez un gros like comme d'habitude pour du One Piece. Demain, je vous annonce qu'il y a du Demon Slayer qui va être au rendez-vous. Donc, non, pas demain. Demain, il y a le One Piece du coup, parce que je filme ça. Je l'ai filmé hier du coup. Et demain, oui, par rapport à la vidéo, vous avez donc du Demon Slayer. Je suis perdu, mais vous m'avez compris. Jeudi, vendredi, One Piece et le vendredi, le Demon Slayer. C'est cette semaine, je fais comme ça, hein, c'est pas toutes les semaines comme ça. Bref, lançons la vidéo. Vous m'avez aussi dit de pas parler en même temps, mais moi j'aime bien parler en même temps en fait. Il n'y a pas toujours des choses très intéressantes. Par exemple pour ces petits foufous là, vous m'avez dit que les seiyuu, je sais pas si c'est vrai du coup, vous allez me confirmer ça, que les seiyuu de ces faux Mugiwara sont inversés avec les vrais seiyuu de chaque Mugiwara. J'ai pas fait gaffe. Ce serait marrant du coup. Voilà. C'est un truc qu'on m'a dit que je trouvais sympa à relever. Oui, parce que lui il a la voix de Frankie. Alors que c'est Usopp. On est d'accord. C'est marrant ça. Hein. Il a un lézard sur la tête quoi en termes de cheveux, mais c'est. Des fois One Piece ça m'éclate. Tu sais, le choix artistique, des fois je me dis, mais attends. Autant dire Zoro, là, les cheveux verts, bon, ça passe, tu vois. Autant un lézard en guise de cheveux, c'est quand même très chelou. Là, c'est le mec mode défensif, là. Enfin, le gros balèze, là. Ouais. Comment il s'appelle, lui, déjà?
Elle est balèze en vrai. Hein. C'est un fat. Alors corrigez-moi si je me trompe, mais ce type c'est pas genre le petit-fils d'un gros de la marine. Ou peut-être je me trompe hein, en disant ça, mais il me semble qu'il a un lien avec un haut placé. Un lien proche. Après je m'avance pas, mais je me permets de le dire. Vous me corrigerez si je me trompe un petit peu, sans trop me spoiler évidemment. Fan d'amono. Je l'aime trop lui. Oh putain. Ah, il est aussi foufou que Luffy en fait le mec. Le mec c'était bah, limite un pélo qui buvait, tu sais. Chemise, chemise à fleurs. Le mec il les connaissait de nulle part. Oh putain. Le chapeau. Attends mais... Je viens de percuter mais peut-être que j'y vais dire des conneries encore et vous allez me faire, me faire remonter les bretelles. Mais Roger du coup a le chapeau, limite le même chapeau que Luffy, on est d'accord. Que Shanks du coup a pris et a donné à Luffy, c'est-à-dire qu'en fait le chapeau vient de Roger de base. Est-ce que si je dis ça, c'est des conneries ou pas? Ou est-ce qu'on le savait déjà? J'ai peut-être pas fait le lien au début, peut-être. Après on a rarement vu Roger aussi. Mais là il fait le lien, il parle du chapeau en fait, c'est pour ça que ça m'a tilté. Shanks a pris je pense le chapeau de son capitaine qui du coup est mort. Non on l'a déjà vu le chapeau. Et il a filé à Luffy quoi en gros. En mode tu es digne d'être l'héritier du chapeau. J'aimerais plus que vous me confirmiez pas la... Pas ça parce que je pense que c'est sûr, mais plutôt la... Pourquoi Shanks a donné le chapeau qu'il avait finalement et qu'il avait pris du coup à son capitaine à Luffy parce qu'il pense que c'est les dignes héritiers. Vous pensez que c'est pour ça? Enfin, je sais que vous savez, mais moi je pense que c'est pour ça. Coucou la caméra. Arrête de faire la meuf. Ouh, c'est beaucoup hein. Putain, ce chat. Octi, c'est le hockey. Ah oui. Putain, ils ont vraiment se sont battus à la mort quoi pour le bateau.
Ah, Kuma. Ouais. Oui, parce que eux ils savaient pas à ce moment-là. Eux ils savent toujours pas d'ailleurs que Kuma est gentil. Hein. Mais il est gentil. Oh putain. Oh merde. C'est ce qu'il a dit à ce moment-là. Moi je le savais moi. Depuis le début. Enfin non, depuis Zoro. Depuis qu'il a pas tué Zoro. Il avait un truc. Ah, ok. バラバラに飛ばしてもその後俺たちがどうするかはあいつに分かるはずない。それでも船で待ってたのか。人格も失ったのに。改造の執刀医ドクター・ベガパンクとの間に一つだけ任務をプログラムするという約束をしていたらしい。麦わらの一味の誰かが再び船に戻ってくる日まで海賊船を死守せよ。だからこの2年間奴は本来の記憶もなく人間兵器として自分の命令を全うし俺たちを待っていた。C'est ouf。やり方がめちゃくちゃすぎる。なぜ俺たちにそこまで。Bah le père, il y a déjà le père à Luffy. Ouais. Oui, il lui doit beaucoup de respect, je pense. Ouais, le truc c'est ça, ils pourront plus parler vraiment. Un véritable allié. Ah, presque. Ouais. C'est trop triste en vrai. Le pauvre. Ah mais c'est une vache vache poisson le match. Ouh là là. Ah, c'est pour aller plus vite peut-être. Ouh là là. Une vache des mers, c'est ça? Ah. Ça me dit rien. Ah putain. Oh putain.
Ah, en fait, il s'est juste chié dessus, le machin. Il s'est pas rendu compte. Ce fiasco du mec. Voilà, ce bolos. J'avoue. D'ailleurs, il est où Baggy, maintenant que j'y pense. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Ah, ça c'est de la bête, ça. Ça c'est de la grosse bébête, non? Le poulpe. Ah, le kraken, pardon. C'est le méga poulpe. Oh, il veut carrément choper le méga poulpe. Oh, il a raison. Allez, il va regarder à faire. Toi, tu tires le navire. Mais wesh. Mais... ce bordel. What the fuck? What the fuck, il est rapide aussi. Ah, j'avoue. Tellement stylé. Ouais, Sanji, je l'aime beaucoup. Hein. Par contre... Aïe 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 aïe. Allez, Zoro à toi. Tigetsuga Tencho pas? Oh là 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 là. Ouais, il en a 8.
Oh. Là, c'est la méga punch in the face. Là, on va faire des petits sushis, là. Ouais, en plus, il est dans l'eau. Hein. Ah. Quoi? C'est quoi ce truc? Je pensais que c'était un poisson. Non, il va casser la gueule à la carte. Ouh. Il y a le poulpe. Mais c'est quoi ce délire là? C'est quoi ce délire? Je suis en train de mater un anime où il y a un kraken poulpe. En train de défoncer la gueule à un gamin, homme poisson, homme des cavernes. Putain, il a été dompté. Ouais, c'est ça. Oui, le kraken tout mignon. Oh merde. Il s'est fait assommer. Au moins ils vont jusqu'au fond. Hein. À 10 000 mètres de profondeur, zone Hadal. Et non anal évidemment. Fond de la fosse océanique. Les musiques genre à la Lugia Pokémon pour étends-toi, c'est ça. De petites musiques coquillage, vous savez la musique coquillage. Très douce. C'est fou pour y aller, c'est dinguerie quand même. Hein. Pour ressortir après, ça va être une horreur. Ah, il est pas mort, ça va. J'ai vu un poulpe se battre contre un truc chelou. Et les sirènes, c'est vrai. Il va voir les hommes poissons, il va voir flou, je pense.
J'avoue, il va te péter un câble. Et mais tu Sanji. Hein. Sanji, c'est exceptionnel. Mais c'est quoi ce délire? C'est des fous. T'imagines jouer ça en vrai en tant que Seiyu? Ça doit être exceptionnel à jouer. Le feu de la perversion. C'est incroyable ce mec. Ah. Ah, ça. C'est juste des animaux de la savane sous 10 000 mètres d'altitude. Enfin, sous 10 000 mètres, moins 10 000 mètres d'altitude du coup. De profondeur, pardon. J'ai parlé français aussi, évidemment. T'as vraiment tout. Des gorilles, des girafes, des rhinocéros. Rhinocéros, pardon. Je suis trop Pokémon, hein. What? Oh, il se chie dessus. Putain, c'est le Kraken se chie dessus quand même, c'est chaud. Faut pas que ça craque, faut pas que ça craque. Il n'y a pas d'air en fait. Il chevauche ces trucs en fait. Oh putain. Donc ça va, ils sont... Ah oui, le fameux qui a protégé, ok. Je vois qui c'est. Hamon. 選択する権利を与えてやる。我々新魚人海賊団の傘下に下るか拒否するか拒めばここで沈んでもらう。なんだと？フランキー、燃料補給して。何する気だ？ルフィたちがあいつらの言うこと聞くわけないでしょ。とはいえここは深海1万メートル。こっちは戦うことさえできない。勝機はゼロ。だから逃げる。この船の空気全部使ってフードバーストで魚人島に突っ込むの。正気か。そうしなきゃここへ来て全滅よ。確かに。C'est vrai que le dire ça à haute voix, c'est intelligent. C'est abusé ce mec.
ただの罪深き人間だ。なんでお前らの手下になんなきゃいけねえんだ。魚で残念だ。じゃあここを通すわけにはいかねえ。お前らにはここで沈んでもらう。 Ils ont une drôle de tête, ces hommes poissons. Mais... Oh, ça passe leur truc. C'est vrai, pas faux. Est-ce qu'ils vont réussir? Ça c'est la question. Aïe 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 aïe. Oh, c'est bon. Ah ouais merde. Le stress un peu. Ah. Oh merde. Oh merde. Il y a de l'air et de l'eau en fait. Intéressant ça. Mais je pense que l'air c'est justement faire lâcher tous les trucs. Les espèces de bulles d'air là. Comme ça casse la bulle d'air et ensuite ils se font niquer. Pour éviter que des gens fassent ça en fait. J'imagine. Ok. Bon en vrai ils sont tous dans les vapes à cause du fruit. Quasiment. Et bah. Enfin on arrive quand même au point où on voulait arriver. Je savais pas que. Enfin je savais pas si l'île des hommes poissons allait être des méchants ou des gentils. Visiblement ça a l'air d'être un peu ce que tu. Enfin ça dépend, c'est moitié gentil, moitié méchant, mais évidemment avec Luffy ça va devenir des ennemis. Intéressant, j'espère pas juste qu'ils vont se séparer, ce serait dommage de directement les voir séparés. Même si on les a vus ensemble durant tout ce voyage, cet acheminement, c'est fou. Ils avaient fait un délire du genre aussi quand ils sont allés sur Skypiea, il me semble que c'est ça le nom. C'était un voyage pour monter. Là, c'était un voyage pour descendre. Donc, on a fait un petit peu les deux opposés. C'est quand même assez fou. Je sais pas si on est monté si haut avec Skypiea. Vous allez me préciser ça dans les commentaires. Du coup, c'était intéressant. Bon, beaucoup de passages où c'était juste d'observation. Puis bon, bah voilà, c'était après beaucoup de répétitions quand même avec les courants, les machins. Mais c'était sympathique. Ça reste logique avec l'univers de One Piece. Maintenant, à voir ce que ça donne. Les hommes poissons, je ne connais pas grand chose vu que j'ai vu que Octi et Arlong. Enfin, voilà. Je sais que c'est un peu des surhumains. Mais après, pas plus que ça. Je sais pas si ça existe des hommes poissons, on va dire, super entraînés, qui seraient trop pétés. Je pense que oui, mais du coup, qui pourraient se battre avec le Haki par exemple, ça serait intéressant à voir. Bref. Moi, je vous laisse là-dessus. Pour cet épisode, ça m'a beaucoup... Enfin, ça m'a plu quand même. Beaucoup, peut-être pas à ce point, mais ça m'a plu. C'était quand même intéressant. Ça m'a fait beaucoup rire cet épisode, comme vous avez pu le voir. Je sais pas si je laissais tous les passages, mais en tout cas, j'ai laissé quand même, je pense, à ce passage. Bref, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Pyrrhux. Et One Piece, c'est quand même stylé, hein, je le répète. Et je pense que dans le prochain épisode, on va du coup rentrer directement dans le vif du sujet et carrément savoir ce qui va se passer dans cette île des hommes poissons. À la prochaine. C'était Pyrrhux. Les 5 gros likes.